Actualité du jour. Bonne nouvelle pour les musulmans. L'Arabie Saoudite autorise la reprise de la Oumra à partir du 4 octobre. Suspendu depuis mars en raison du Covid-19, le petit pèlerinage musulman, la Oumra, va progressivement reprendre à partir du 4 octobre, a annoncé mardi le ministre saoudien de l'Intérieur. Dans une première étape, 6 000 citoyens saoudiens et résidents du royaume seront autorisés chaque jour à faire la Oumra à partir du 4 octobre, indique le ministère dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne. Les musulmans venant de l'étranger seront autorisés à partir du 1er novembre quand le nombre de pèlerins admis s'élèvera à 20 000 par jour, ajoute le ministère. Karim Wade a retrouvé son droit d'être électeur et éligible. C'est un communiqué du collectif des avocats de Karim Wade qui en donne les détails. Covid-19, les hôtels ont perdu 350 milliards dont 2 fleurons de l'industrie touristique. Terrou-Bi et King Fahd annoncent chacun des pertes estimées actuellement à 9 milliards, 1137 emplois menacés à Saly. Les professionnels de l'industrie touristique sénégalaise réunis autour de la Fédération des organisations patronales de l'industrie touristique ont sonné une forte mobilisation ce mardi 22 septembre 2020 au King Fahd Palace pour évoquer les difficultés terribles qu'ils vivent. Un médecin alerte sur la vente de 2 médicaments dans des conditions dangereuses. Il s'agit de 2 anti-inflammatoires, l'un stéroïdien, l'autre non stéroïdien, qui sont vendus comme des petits pains dans beaucoup de luuma et autres marchés du Sénégal. Les chiffres qui choquent, plus de 1200 grossesses enregistrées dans les lycées et collèges de Dakar. La preuve par les chiffres alarmants du réseau Siggil Jigéen repris par le quotidien Enquête hier. 1200 grossesses ont été répertoriées dans 427 établissements scolaires situés dans les départements de Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye. S'agissant de la tranche d'âge, l'enquête révèle qu'elles ont entre 12 et 19 ans. Ces chiffres ont connu une hausse à cause des mesures de confinement prises dans le cadre de la Covid-19. Rangou va-t-elle sortir de prison demain? Fatoumata Bari alias Rangou, qui avait déposé via ses conseils une demande de liberté provisoire, fait face ce jeudi à la chambre d'accusation. Selon Le Soleil, la chambre d'accusation va statuer sur l'appel dirigé contre l'ordonnance de rejet de mise en liberté provisoire du juge du 8e cabinet. Pour rappel, Rangou a été cueilli par la division des investigations criminelles le 27 mai dernier à l'hôtel Ngor Timis lors d'un yendo party organisé en période de pandémie et d'interdiction de rassemblement. L'ex-animatrice de la Sen TV a été arrêtée en compagnie de plusieurs autres personnes qui participaient à la soirée. C'était tout pour l'actualité de ce jour.